Hello tout le monde, hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, nous allons bien et j'espère aussi que vous allez bien par cette même grâce. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un peu la transformation de mon bar. Je vais vous montrer comment c'était avant et maintenant comme ça y est parce qu'on l'a transformé. Et j'aime bien les résultats, j'aime bien comment ce que ça donnait par rapport à avant, parce qu'avant c'était juste tout simple. Donc, si c'est la première fois de cliquer sur ma vidéo, moi je m'appelle Sarah Faveur, je suis une femme mariée et je suis maman de 2 enfants, une fille et un garçon. Alors, je viens de déménager et puis on aménage petit à petit, on fait les petites transformations dans notre maison et donc, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et vraiment, je vous souhaite welcome, vraiment le bienvenu dans cette maison. Soyez heureux, puis soyez à l'aise. On vous accueille avec Demi Lolo. On vous accueille avec joie. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que mon bar était avant. C'était vraiment tout simple, je n'aimais pas. Alors, on a pu les transformer. Là, on pouvait mettre de vin, de champagne, tout ce qu'on peut boire. Vraiment une petite place qu'on peut chiller. Yeah. Une petite place qu'on peut chiller, tout ça autour d'un verre comme ça. Vraiment, ça fait du bien. Et je vais vous montrer comment est-ce que c'était avant et pendant les travaux. Et puis, comment est-ce que ça donne. Et puis, on va poser quelques vins que j'ai ici dans la maison. Et donc, c'est un peu ça. On va passer un petit moment ensemble. Et puis, je vais aussi vous proposer une recette de gaufres moelleux et puis croustillant. C'est vraiment très bon. Vraiment une recette très simple, rapide et puis délicieuse de gaufres. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, je vais vous proposer les images. Comment est-ce que mon bar était avant. Je vais vous proposer des vidéos pendant les travaux. Comment est-ce qu'on a transformé ça. Et ensuite, on pourra poser nos vins. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce que ça donne maintenant. Parce que j'aime trop. I'm so excited de m'asseoir là avec mon chéri. Prendre un vin. Prendre un verre de vin. Moi, je ne prends pas de l'alcool. Un verre de vin sans alcool. Tout ça. Chiller. Moi, les solas, les toys, ça fait toujours du bien. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer les images, comment est-ce que c'était avant. Et puis, les vidéos pendant les travaux. Et puis, on se retrouve à tout à l'heure. Alors là, je vous montre comment est-ce que mon bar était avant. Vous voyez même ma cuisine, tout est là. Vraiment, c'était comme ça, même les sols, parce qu'on a tout changé. Et mon bar était vraiment comme ça, juste tout simple, normal. Et donc, je voulais vous montrer les avant, comme ça, vous allez aussi voir les après. Donc, c'est un peu ça. Et là, maintenant, on commence les travaux. Donc, c'est un peu ça, c'est... tu vas croire que c'est vraiment facile, mais c'était vraiment too much. Alors là, ils essayent de trouver du courant parce qu'on devait mettre de la lumière là. Donc, on devra réinstaller encore de fils de fils électriques. Je n'ai pas vraiment d'expérience à ça. Je n'ai pas vraiment beaucoup de renseignements sur ça. Donc, c'est mon mari qui fait ça. Alors, là, ils vont trouver juste de l'électricité pour les dégager là où ils vont mettre de lumière. C'est ce qu'ils font là et c'est un peu ça. Pour moi, je vous laisse avec les images. Et il n'était pas seul. Il y avait aussi Papa Robson. Vous allez voir d'autres visages. Il y avait aussi Papa Christian, Papa Higuet, tout ça. Et ils étaient là. Donc, je vous laisse avec les images. Comment est-ce que les travaux s'est passé.
Donc c'est ça, vous voyez là derrière moi comment est-ce que ça donne et j'aime trop. Donc on a ce... Aïe, aïe. Oh. Ouh, je me suis fait mal. Alors on a ces deux lampes comme ça. Et vraiment j'aime trop. J'ai pu nettoyer à fond hors caméra parce que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps et la vidéo devait être tout longue. Alors je me suis dit je vais faire mon cleaning hors caméra. Donc vous avez vu les travaux, comment c'était vraiment tout ici, c'était vraiment de la poussière et j'ai pu faire un deep cleaning. Donc je fais ça, on a comme ça. Là on va mettre le vin dans ces étagères là. Là en haut, mon mari m'a aidé parce que moi je suis courte. Il m'a aidé à mettre, on a des whisky là en haut et puis là on va mettre des champagnes et puis de vin. Donc on a des lampes comme ça. Ça s'allume, je vais la limer. Comme ça vous allez voir. Donc on a des couleurs comme celle-ci, on a le blanc comme on aime bien et puis ça change aussi, donc je peux aussi le mettre en doré si je vais. Donc et je vais vous montrer, je vais éteindre toutes les lumières ici, comme ça on va bien voir le résultat. Donc ça c'est juste cette lumière qui nous éclaire ici et j'aime trop. Je me mets comme ça et waouh, j'aime trop. Donc je peux le changer en doré comme ça, puis ça change directement le vibe. Donc ça change directement le vibes. J'aime trop. Ça change directement le vibe. Tu es là juste avec ton chéri, bien avec tes invités autour d'un verre et j'aime trop quoi. J'aime trop. J'aime trop. Chaque couleur détermine l'ambiance que vous avez. Donc, si je change ces couleurs, you know, j'ai mes chaises, il y en a 4 comme ça, j'ai mes chaises, l'étagère est là, la lampe, et j'aime trop cette lumière. J'aime trop la façon là, donc j'aime trop. Je vais vous montrer des près comme ça, vous allez bien voir. Donc c'est un peu ça, on a opté pour cette transition parce que vous avez vu c'était pas comme ça. Donc on a deux lampes comme ça et j'aime trop quoi ces lampes ici, ces lumières, j'aime trop. Donc c'est ça. Là en haut je vais mettre tout ce qui est whisky et là on pourra placer nos champagnes et puis nos vins. Là aussi, donc en dessous des chaises, je vais éteindre les lumières comme ça vous allez voir comment est-ce que ça donne. Il y a des petites LED là, donc on a opté pour ça aussi.
ça dans le mois de printemps. Donc là, j'ai un peu posé cette fleur-là et j'aime trop. Donc c'est un peu ça le résultat après les travaux, après la petite transformation de notre bar. On a ça. Et donc ici, on imagine encore une autre transformation. C'est en téléchargement. Donc quand on va faire ça, je vais aussi vous montrer parce que ce genre de vidéos nous donne aussi des idées. Comment est-ce qu'on peut transformer notre maison. Donc c'est un peu ça. Et quand vous comparez mon bar avant et maintenant là, j'aime trop ce que je vois maintenant là, ce que je vois là dans mes yeux et j'aime trop. Donc c'est un peu ça et j'espère que cette vidéo vous motivera aussi. Cette vidéo vous donnera aussi des idées comment est-ce que vous pouvez transformer votre bar à la maison. Donc c'est un peu ça. Et si vous avez besoin de cette transformation, n'oubliez pas de nous contacter parce que mon mari fait tout ça. Il est ingénieur d'intérieur, donc il peut vous aider. N'hésitez pas de nous écrire. Il y a mes réseaux, il y a Instagram, il y a mon email en barre de description. N'hésitez pas de m'écrire, de nous contacter et on sera à votre service. Donc c'est un peu ça. Alors pour la préparation de nos gaufres, tout ce que je vais utiliser là. Et donc je vais vous montrer. Là, on a de la farine. Je vais avancer la caméra, comme ça vous allez bien voir. Yeah. Là, on a de la farine. On a 1 kilo de farine. Donc, c'est ça. Et là, on a 500 grammes de beurre fondu. Donc, je l'ai fondu au microwave. Dans le micro-ondes, c'est 500 grammes. Et là, on a des œufs. Là, on a 2 œufs. On a du sucre. Du sucre de la canne. On a du sucre vanille. On a du sucre vanille. On a le riff comme ça. Et puis, on a le jello. Vanilla. J'achète ça à Walmart. J'en ai eu 2. Si vous avez ça, vous pouvez juste utiliser parce que moi, j'en ai plus. Je que ça qui reste et je vais utiliser ça. Et on a du sel. On a du levure. Et le beurre que j'ai fondu, je voulais vous montrer la marque parce que c'est très très bon. Le beurre que j'ai fondu, c'est ça. I can't believe it's no butter. Donc c'est ça. Vous pouvez le trouver partout, hein, ces genres de beurre. Et donc je voulais juste vous les montrer parce que c'est ce que j'ai fondu là, c'est ça. Et la farine, vous devez prendre la farine à tout usage parce que il y a plusieurs sortes de farine. Donc je vais vous montrer, cette farine là, moi j'ai pris Gold. Vous voyez, on écrit all purpose, donc à tout usage. Et ensuite, pour continuer, j'ai aussi les coconut flakes. Donc, ce sont des cocotiers découpés en petits comme ça. C'est comme on appelle ça les niampoule. Ou comment on appelle ça les niampoule. Donc, c'est ça. Les cocotiers flakes comme ça. Et là, on a les whole milk. On a du lait. Ça reste plus aussi beaucoup. Ça reste juste un peu. On a les whole milk. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui va constituer la pâte de nos gaufres moelleux et croustillants. Alors, on va commencer à faire notre pâte. Premièrement, le lait, je n'ai pas chauffé. Le lait, ça reste comme ça. Alors, premièrement, je vais prendre le beurre que j'ai fondu. Je vais venir prendre une petite cuillerée comme ça à café. Vous voyez, c'est vraiment petit. Et je vais venir prendre la moitié de mon cuillerée. Comme ça, vous voyez, la moitié comme ça du levure et puis je viens mettre et ensuite je vais aussi prendre du sel, la moitié, pas vraiment beaucoup, pas même la moitié, les 1/4, les 1/3 comme ça du sel, je viens aussi mettre. Et pour ces quantités de farine comme ça, je vais prendre 4 œufs. Les œufs, ça dépend de vous. Si vous voyez que vous ne supportez pas 2 œufs dans les pâtes comme ça, vous pouvez juste laisser. Et c'est vraiment comme vous voulez.
Et je viens mélanger. Et ensuite, je vais mettre mes sucres vanille comme ça. Alors, un carton comme ça, c'est 96 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. C'est juste 96 grammes. Je vais venir le mettre. Donc, c'est comme ça à l'intérieur. Alors, je prends ma farine et je viens verser tout ce que je viens de mélanger là. Je le verse ici. Je le verse là. Et je viens prendre mon milk. Pas beaucoup, juste un peu. Comme ça. Et je vais prendre le coconut flake. Je vais aussi rajouter. Donc, c'est comme ça. Je rajoute. C'est bon. Alors, à ce niveau, vous avez vu que je n'ai pas encore ajouté du sucre. Parce que j'ai mis du sucre vanille. Je mets ici le coco flake ici contient du sucre. Donc, je vais d'abord tout mélanger, goûter les sucres, puis savoir quelle quantité de sucre je vais rajouter à l'intérieur. Et on va venir tout mélanger. Alors, ma pâte est trop dure, je vais encore rajouter du lait. Alors, à ce niveau ici, je viens juste goûter du sucre. Yeah. Donc, je vais rajouter juste un peu. Vraiment, si vous utilisez le cornflake ici et du sucre vanille, il ne faut pas juste être pressé de rajouter du sucre. Donc, moi, je fais d'abord mon mélange et puis je vais goûter. Et puis, à partir de là, vous allez connaître quelle quantité de sucre vous allez rajouter. Donc déjà avec des demi-cuillerées comme ça du sucre, ça va. Et je viens encore mélanger. Alors, ces genres de pâtes comme ça, c'est bien aussi. Les enfants aiment ça trop. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, mes enfants aiment ce genre de choses. Même mon mari aussi. Donc, moi, je fais ce genre de pâtes. Je le mets juste au frigo. Vous pouvez avoir de visiteurs brisques. Et vous n'avez pas de nourriture à les proposer. Vous n'avez rien. Mais si vous avez votre pâte comme ça, vous pouvez juste faire vos gaufres et puis leur proposer quoi. Donc c'est vraiment bien, ça sauve, ça aide vraiment, surtout nous les mamans, des pâtes comme ça. Vraiment, moi je ne manque pas de pâtes comme ça dans mon réfrigérateur. Vraiment c'est bien. Ça peut vous aider vous-même, vous pouvez avoir faim en attendant que vous commencez à préparer. Vous pouvez juste faire vos deux gaufres et puis vous calmez quoi. Et même les enfants, en revenant d'école, avant qu'ils mangent, tout ça, surtout les week-ends, quand ils ne partent pas à l'école, ils restent à la maison.
Le genre de choses comme ça, c'est vraiment bien. Et je vais encore égoutter du sucre. Alors, là, c'est OK. Là, vraiment, c'est nickel. C'est très bon. Alors là, vraiment, c'est bon. Je vais juste couvrir ma pâte et les laisser reposer. Au moins, moi, je le laisse comme ça avant de commencer à faire mes gaufres. Je le laisse comme ça pendant 1 heure. Alors, on va les laisser reposer pendant 1 heure. Et puis, on va revenir pour commencer à faire nos gaufres. Alors, 1 heure du temps après, on revient. Là, j'ai déjà mis mon gaufrier. Je l'ai déjà branché. Donc, ça chauffe. Et ma pâte est là. Vous voyez? Je vais enlever les sachets pour vous montrer. Ça a pris un peu de volume. Alors, ma pâte est là. Ça a pris du volume parce que j'avais mis du levure à l'intérieur. Alors, je vais aussi graisser ma machine. Donc, je vais utiliser de l'huile et puis cette pinceau-là. Pour que ma pâte ne se colle pas dans la machine. Mais comme j'avais mis du beurre, vraiment, ça ne va pas coller. Mais juste pour prévenir quoi. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Love you!